quoi il est tiens ou encore les yeux. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique de 2019, quelles sont vos impressions? Nous avons été au Caire pour représenter son Excellence, M. le Président de la République, qui nous a fait l'honneur de nous désigner pour conduire la délégation ivoirienne. Nous répondions ici à l'invitation du président Abdel Fattah al-Sisi et nous avons pris part à la cérémonie d'ouverture qui a été pharaonique à la dimension de la culture et de l'histoire de l'Égypte. En marge de cela, nous avons été reçus à déjeuner par notre homologue, le docteur Sharaf Sobi. Nous avons donc saisi l'opportunité pour lui transmettre, par son biais donc, de transmettre au président Al-Sisi les salutations fraternelles du président Alassane Ouattara et ses vœux de succès pour la CAN 2019 en Égypte. Maintenant, sur le plan sportif, comme vous le constatez vous-même, c'est une CAN qui a bousculé tous les schémas prémédités. C'est une CAN avec des équipes qui ne respectent plus la hiérarchie du football africain. Vous voyez que tout se passe avec des rencontres palpitantes. Et au niveau des éléphants, après leur préparation en France et à Abu Dhabi et tout ça, ils sont rentrés vraiment dans la compétition en force, en battant les Bafana. Et ça nous a donné une bonne lueur d'espoir et malheureusement, ils sont tombés. Ils sont tombés face aux Marocains. Ça nous a créé un peu d'émoi, beaucoup d'interrogations sur le coaching et tout cela. Et heureusement qu'après vraiment une bonne période d'introspection, ils se sont ressaisis. Et hier, ils nous ont apporté la preuve de leur succès qui a permis donc de qualifier la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale. Donc d'une manière générale, on peut dire que c'était un bon parcours, mais qui mérite aujourd'hui d'être amélioré, d'être approfondi. Le fond de jeu doit être renforcé et le coaching doit être beaucoup plus pertinent pour rassurer les Ivoiriens. Donc l'un dans l'autre, nous sommes rassurés que les choses se passeront très bien. Nous avons aussi conduit une forte délégation composée des éléments de la FIF, une centaine de personnes. Nous avons aussi conduit nous-mêmes, au niveau du ministère, une délégation d'une centaine de personnes composées de supporters, de journalistes et de personnes de la société civile, parce que nous avons voulu qu'il y ait un véritable brassage, une communion autour des éléphants. Vous avez dû constater que ici, partout en Côte d'Ivoire, dans les villes, dans les communes, dans les villages, ce que nous avons souhaité comme dynamique citoyenne autour des éléphants, c'est réalisé à travers les fan zones. Et c'est l'occasion pour moi de dire encore un grand merci au président de la République qui a accepté de porter l'écharpe et de lancer le message fédérateur à l'ensemble des Ivoiriens pour qu'ils se retrouvent. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau que notre pays qui est rassemblé. Et aujourd'hui, la fibre ivoirienne vibre à travers les éléphants. Et nous sommes très heureux de voir que les Ivoiriens partout se sont mobilisés pour accueillir, pour soutenir l'équipe nationale. Et c'est l'occasion aussi pour nous de dire un grand merci au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui lui-même a porté l'écharpe et allé à Treichville pour la fan zone d'ouverture, montrant ici l'engagement du gouvernement. Et nous souhaitons que pour les jours à venir, cette fièvre ne retombe pas et que nous restions tous à l'unisson, galvanisés, que nous restions soudés autour de notre équipe pour la pousser le plus loin possible. Et je pense qu'elle peut nous apporter de grands lauriers si nous sommes sereins, si nous créons la sérénité autour de cette équipe, si nous sommes mobilisés, parce qu'on dit l'union fait la force, et ce sont nos énergies positives qui peuvent conduire les éléphants le plus loin possible. Nonobstant quelques difficultés ici et là, ce qui est important, c'est d'être rassemblés. Alors, comment vous avez vécu ce match? On a vécu ce match avec beaucoup de passion. D'abord, avec beaucoup de crispation. Nous avons été libérés rapidement par le succès. Le succès des éléphants qui sont passés à 2 buts. Et ensuite, on a eu une période de flottement. Et rapidement, les choses se sont remises en place. Et je peux vous dire que ça a été un grand moment de soulagement pour le ministre des Sports que je suis. Avant le match, qu'est-ce que vous avez pu dire aux éléphants pour les... Mais avant le match, vous avez bien noté que j'ai fait un post pour dire aux Ivoiriens de garder leur sérénité, que quelles que soient les vicissitudes, nous allons passer ce tour, nous allons gagner ce match, nous allons nous qualifier. Et avec la grâce de Dieu, nous avons gagné. Je peux dire qu'il ne nous reste plus qu'à prier pour que l'unité retrouvée
la dynamique de groupe soit consolidée et que le coaching soit plus pertinent pour que le fond de jeu rassure les Ivoiriens et pour que nous allions le plus haut possible. Parce qu'il s'ouvre pour les Ivoiriens aujourd'hui, pour les éléphants, le vaste chemin de la marche vers le carré d'as. Et je pense que c'est possible d'atteindre ce carré d'as si la concentration y est, le soutien déjà est là. Même les Ivoiriens du Caire sont rentrés dans ce mouvement et c'est plus de 600 Ivoiriens autour de l'ambassadeur, son Excellence Timothée Ezouan, qui se sont mobilisés pour faire en sorte qu'on sente la Côte d'Ivoire, qu'on sente l'hymne national chanté au bord du Nil. Et ça, c'est quelque chose de très fort et ça a permis, je pense, aux éléphants de comprendre qu'ils ont une lourde responsabilité, c'est de nous faire vibrer et de nous apporter la joie dans le cœur des Ivoiriens. Et c'est ça qui est important. Alors, vous avez rencontré votre homologue égyptien, Dr Soubi. Alors, quelles sont les perspectives dans le cadre de la coopération entre les deux pays au plan du sport? L'Égypte tient à renforcer ses coopérations, la coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique la visite ici du président Abdel Fattah al-Sisi, il y a de cela quelques mois. Et avec mon collègue Sharaf Soubi, nous avons analysé les perspectives de renforcement de la coopération à travers le sport. Ils ont de grandes équipes de football dans toutes les disciplines des sports de main. Ils ont une grande école de formation qui peut permettre de renforcer les capacités de nos entraîneurs et de l'élite du football au niveau ivoirien. Et il est disposé à approfondir cette coopération avec l'INJS et avec le sport de haut niveau que nous avons mis en place au niveau de l'INJS. Donc c'est le premier axe de collaboration que nous allons faire, c'est celui-là. Et je pense qu'avant la fin de l'année, une mission devrait être accueillie ici pour voir quels sont les curricula que nous pouvons approfondir dans ce sens. Alors, monsieur le ministre, on ne peut pas vraiment terminer cet entretien sans parler un peu de cette polémique qui a enflé à Abidjan. Franchement, dites quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il n'y a pas de polémique. Je pense que... Sont revenus, non, mais voilà, il n'y a pas de polémique. Je pense que... Non, non, non. Les choses sont simples. Pour éviter qu'il y ait de la polémique, il faut être cartésien. C'est la philosophie cartésienne qui dit qu'il faut s'assurer du fait avant que de s'inquiéter de la cause. Mais si vous ne nous assurez pas des faits, que vous faites simplement des développements à partir de votre vécu, vous allez vous tromper. De quoi s'agit-il? La CAN aujourd'hui a changé de format. Jamais, c'est la première fois qu'une CAN est organisée avec 24 équipes. 24. Donc le format a changé et la durée aussi a changé. Vous voyez? Donc à partir de ce moment, il faut anticiper. Parce que gouverner, c'est prévoir. Alors nous avons anticipé pour développer des packages, pour permettre une grande participation des Ivoiriens avec les moyens les plus réduits possibles. Alors nous avons fait deux packages. Un package qui courait du 20 au 2 et nous avons pu mobiliser des centaines de participants, non seulement les supporters, mais aussi, comme je vous l'ai dit, des personnes de la société civile, des pasteurs, des chefs d'entreprise, des présidents de fédérations, même le président de la FESI, c'était Jean Lafessi, enfin, des responsables de jeunes, des femmes. Voilà, c'est parce que nous voulons créer une dynamique autour des éléphants. Donc nous avons négocié des packages de 100 personnes qui sont parties et qui doivent revenir le 2, qui sont rentrées aujourd'hui. C'était prévu. Il n'y a pas de génération spontanée. Et la deuxième vague part une semaine après parce que ce n'était pas pertinent pour nous de garder une semaine des gens au Caire à ne rien faire. Il faut faire attention à la dépense publique. C'est tout. Et c'était prévu. Mais alors, donc comme les gens étaient surpris de voir venir des supporters à Abidjan, ils pensaient que c'était la fin du monde, ils n'allaient pas avoir d'autres supporters. Non, mais non, tout est bien planifié. Posez la question, on va vous donner la réponse. On dit, ah, qu'on n'est pas à demander. C'est pas comment on dit. C'est simple. Alors, on a en train de faire palabre, il n'y a rien. Les supporters sont venus, non? Vous avez vu qu'ils sont venus sans leur bagage. Pourquoi? Parce qu'ils vont retourner. Ils sont venus prendre des forces une semaine sans voir leurs parents. Et c'est un package. Et ça nous revient moins cher. Alors, je ne sais pas, quelque chose qui... C'était étudié, vous voyez. Il faut se dire que il faut changer de paradigme. Quand on a des moyens, il faut les optimiser. Et pour les optimiser, il faut négocier 2 mois, 3 mois avant avec les tours opérateurs. C'est ce qu'on a fait. Donc on est tranquille. Et vous allez voir ce week-end, ils vont repartir encore plus nombreux. Parce que c'est ça, ils vont repartir plus nombreux pour supporter les éléphants. Donc vous allez voir que les tribunes, cette fois-ci c'est à Suez, ce n'est pas au Caire. Les tribunes vont être bondées d'Ivoiriens venus d'Abidjan et du Caire. Donc j'étais même surpris quand on m'a parlé de polémiques, pourquoi ils sont venus, ils ont gagné, pourtant ils rentrent. Mais avant, la CAN n'avait pas cette taille, donc on pouvait rester là-bas pendant des mois, des semaines. Mais aujourd'hui, il y a une aération.
On a un match qui a lieu lundi. Est-ce que c'est pertinent de rester de mardi jusqu'à lundi? Vraiment, c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc je pense qu'il ne faut pas... Il y a eu des polémiques, vraiment, il ne faut pas ça. Il faut rester serein. Je voulais terminer là-dessus pour dire que j'ai eu l'opportunité de passer à la télévision avant de partir pour porter le message du président. En portant l'écharpe, il a dit victoire aux éléphants. Il a laissé 2 messages importants. La Côte d'Ivoire, elle est forte, elle est belle, elle est enviée, elle est rayonnante quand elle est rassemblée. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce sont les éléphants. Demain, je vais dire demain, le mois prochain, ça va être les éléphants basketteurs. Les éléphants basketteurs vont participer à la Coupe du Monde. Et ça va être une belle exposition de notre pays. Parce qu'ils vont jouer le match d'ouverture le 31 août face à la Chine. Avec plus de 1 milliard de téléspectateurs. Donc la Côte d'Ivoire sera exposée et mieux connue. Donc partout où la Côte d'Ivoire, le flambeau de la Côte d'Ivoire est porté par une équipe, nous devons faire bloc autour de cette équipe. Quand nous sommes rassemblés, nous pouvons faire vibrer cette équipe. Nous pouvons la porter très haut. Voilà ce que le premier message. Le second message, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Ce sont des jeunes. Ils ont besoin d'un nouveau coaching, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'avoir une rampe de lancement. Ils ont besoin de jouer pour leur carrière et pour eux-mêmes. Donc nous devons les soutenir. Et puis nous devons être exigeants avec le coaching pour qu'ils améliorent le style de jeu, pour ne pas nous donner le goumen comme on dit, n'est-ce pas? Mais j'ai espoir. Ce que je peux dire, c'est que nous devons espérer et encourager cette équipe à aller le plus loin possible. Et puis, c'est un sport. S'il advenait que nous soyons dans la défaite, mais nous avons puisé en nous-mêmes, dans la douleur pour nous redresser. C'est ce qu'on a fait. On a perdu contre le Maroc, mais ils se sont redressés. Et aujourd'hui, ils ont tracé un chemin qui nous donne un peu une lueur d'espoir. Alors, et quand nous avons gagné face à la Namibie, vous avez vu l'explosion de joie dans toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça le sport. Il y a les moments de peine, mais il peut y avoir de grands moments de joie. Et c'est tout cela qui consolide l'union nationale, qui fait le sursaut national. Alors j'invite nos concitoyens à ne pas rentrer dans les polémiques, ne pas se détourner de l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être en bloc autour des éléphants. Ne regardons pas les épiphénomènes. C'est vrai, l'agitation sur les réseaux sociaux, tout cela, c'est bien. Mais ce qui est important, il faut se concentrer sur l'essentiel. On entend des critiques acerbes contre les éléphants, ils ne jouent pas bien. Non, il faut les encourager. C'est vrai, les critiques montrent que nous tenons, nous avons un lien viscéral avec cette équipe, c'est bien. Mais au-delà de tout cela, nous devons aussi les protéger, les couvrir pour qu'ils puissent aller le plus loin possible. Et c'est ça le message que je voulais lancer. Et c'est ce que le gouvernement veut pour la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire de cohésion sociale, mais qui montre que la Côte d'Ivoire est le pays de la vraie fraternité et de l'hospitalité. Merci. Bon. Comment on quoi il est bien ou en collésion? Comment on quoi il est bien ou en collégie? Bien ou en collésion? Aïe Côte d'Ivoire les yo, bien ou en collégie? Wakabeli me ipi ipi woyo kwa blio. On va les gagner, éliminer, moraliser, conscientiser. Serigota yawo, ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Kenzore ibeyo, Moussa Traoré ibeyo, MSB ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés. Rien ne peut nous arrêter. Fapo Chano, Védio Réseau Gars du Nord, Lieutenant Meibo. Rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêt, dans la tête comme dans les pieds. Si c'est pas non, on va jouer. Rien ne peut nous arrêter. Supporter, j'ai dit les deux mots.